bien salut à tous les poulets, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien, je pense qu'en voyant ça on peut que être bien. D'ailleurs je remercie Ciceron Automobile pour l'accueil, me laisser l'opportunité de présenter encore une fois une magnifique Lamborghini Huracan Evo. Celle-ci c'est la 4 roues directrice, elle est vraiment super belle. Pour la couleur on est sur un Grigio Telesto, magnifique, c'est un mélange encore d'un Nardo Grey, c'est un gris, on va dire un gris anthracite. Pas comme la dernière vidéo qu'on a pu faire sur la Huracan Evo en propulsion. Celle-ci c'est la 4 roues motrices, mais l'autre était beaucoup plus claire au niveau de la couleur. Celle-là est vraiment très jolie aussi. Elle est neuve, jante noire, carbone céramique. Ça doit freiner encore une fois une tonne. Ça va être une folie. Qui la différencie des autres Huracan qui sont en propulsion, c'est la face avant ici. Je vais mettre une petite photo d'une Huracan en propulsion. Le pare-choc avant est différent. Vous voyez, il y a une entrée d'air ici, une entrée d'air ici aussi. Donc le radar de recul avant et arrière qui est magnifique. Et cette signature lumineuse, franchement j'adore. C'est du LED, ça doit être magnifique. La face avant est vraiment énervée. Je pense que vous pouvez me le dire, personne ne va me dire le contraire, mais une face avant ultra basse pour l'aéro de la voiture. Elle doit être plaquée au sol, ça doit être un truc de fou. Rien ne change encore une fois ici pour la poignée de porte. C'est classique hein, les poulets. Hop. Alors encore une fois, donc là on a un détail, une entrée d'air pour refroidir le moteur. Donc après c'est encore travaillé pour l'aéro de la voiture, vous voyez. Même tac. Là même la poignée au final elle est vraiment incrustée dans la carrosserie de la porte. Encore une fois pour travailler l'aéro de la voiture, c'est incroyable. On a aussi ici même encore des entrées d'air pour encore refroidir sûrement les passages de roues, parce qu'en fait on peut voir que ça répercute ici même. Donc regardez-moi cette taille de pneu, c'est du 305/30. Ah oui, 20 pouces évidemment. Alors bon, sur la face arrière, rien ne change encore une fois sur la version qui est en propulsion. C'est encore la même signature lumineuse, le même pare-choc avec le petit béquet ici. Donc là j'avais fait une erreur la dernière fois, je sais. Désolé à tous les puristes qui avaient vu la vidéo de la Huracan Evo en propulsion. C'est l'ordre d'allumage. Donc ici c'est Ciceron Automobile. Donc les personnes du garage qui sont super gentils, franchement, n'hésitez pas à les follow. Je vous mets le Instagram les poulets, juste là, hop, juste ici. Vous allez voir, ils ont pas mal de petits trucs. C'est deux jeunes qui ont fait un garage et vraiment ils ont beaucoup de véhicules pour tout le monde et c'est super. Et là aujourd'hui ils ont vraiment une Huracan Evo, mais cette couleur elle est spéciale, gris. C'est très joli. Moi je trouve ça sobre et à la fois énervé. Avec des jantes noires, c'est le combo parfait quoi. Et en plus avec les étriers jaunes, rien à dire. Attendez, on va voir si je peux ouvrir cette partie là les poulets. Alors, bon, l'intérieur vous avez vu, rien ne change. C'est une Huracan Evo. Voilà, alors toujours la galère. Alors pour l'arrière je crois que c'est ça. Ah non, il m'a dit mets le contact et ensuite voilà. C'est une manœuvre. Voilà là les poulets, c'est un truc de fou. Regardez-moi ce petit bijou quoi. C'est vraiment super beau. Bon, ce qui est dommage, bon, je sais pas si c'est pas du carbone. C'est un peu dommage ça, mais bon après voilà, c'est que du détail. C'est vrai que pour les mécaniciens ça doit être un peu embêtant parce que le moteur est assez loin. Pour y bosser dessus, c'est un peu embêtant. Mais regardez comment c'est magnifique cette structure. Bon, on voit pas grand chose hein. On a les deux LED ici. À mon avis la nuit ça doit illuminer le moteur. Ça doit être quelque chose hein. Ça doit être vraiment quelque chose. Après le coffre, vous voulez le voir les poulets je pense. À mon avis on va pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Hop, on avance. Ah, je crois qu'il faut faire comme une voiture. Effectivement. En fait, c'est pas une voiture de voyage, c'est pas un Kangoo Express. C'est très petit. Donc là, c'est du plastique, mais je pensais que la voiture était un peu plus en carbone, il y a des pièces un peu plus en carbone, mais non. On va passer à l'intérieur. Bon, vous allez voir, il y a beaucoup de détails aussi qui sont vraiment super beaux. Elle est vraiment dans un état super propre. Donc, par contre pour rentrer à chaque fois c'est une galère. Donc
Alors, à l'intérieur, donc on a de l'Alcantara sur piqûre jaune. Donc les magnifiques poignées. Franchement, c'est super bien travaillé quoi. Donc en fait, celle-ci, elle n'a pas le carbone forgé. Elle n'a pas l'option carbone forgé sur les poignées. Ici aussi. Normalement, comme si vous avez bien vu la vidéo sur la Huracan en propulsion, ici même, elle a beaucoup de petits détails en forgé. Mais ça matche bien aussi en fait, le noir avec le noir, je trouve ça très joli. Malgré qu'elle n'ait pas l'option carbone forgé sur les poignées, sur les entrées, enfin ici même, c'est très joli. Là on a les modes de la voiture, je sais pas si tu le vois Maxime? Ouais. Donc là on a les Strada, Sport, Corsa, je pense que vous avez compris, en Strada ça va, Sport ça va, mais par contre en Corsa, voilà, One Two Up, Pump It Up. Hein. Donc les belles palettes qui sont pas non plus en carbone forgé mais sont très jolies, grandes. Même là je me vois déjà dedans mais ça doit envoyer. Donc le compteur classique aussi, l'allumage du moteur ici même, c'est très esthétique, on se croirait vraiment dans un avion de chasse quoi, c'est ce que je kiffe dans Lamborghini, le petit détail qu'ils ont. Alors ensuite ça pour régler, on se croirait même encore dans un Alpha Jet en cas de sortie tu tires et t'as le siège il va s'éjecter, alors que pas du tout. Tu peux choisir les modes aussi, donc les modes ici même. C'est pour choisir le mode de conduite, marche arrière, avant, bref, parking, le frein à main. Donc là l'écran ici qui remplace un peu tous les boutons qu'on peut avoir avant, enfin qu'on pouvait avoir avant pour gérer tout ce qui est la température du véhicule. Regardez, donc là on va tac. Donc là on a la climatisation, le mode de son, tout ça, enfin tous les paramètres de la voiture, le téléphone, la radio, bon bref vous avez compris. Les sièges, alors voilà, les sièges. C'est une merveille en fait. Les sièges c'est une merveille. Donc carbone. En fait on a du carbone. Carbone ici les poulets. Alcantara, cuir avec surpiqûre jaune qui rappelle du coup encore la voiture. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Comme un gosse à chaque fois quand je monte dans une Huracan, c'est fou. Bon j'ai fait que des Huracan Evo pour l'instant, c'est déjà très bien d'ailleurs. Mais bon, la Performante, il y a beaucoup de modèles en fait chez Lamborghini encore. Ciel de toit en Alcantara aussi. Donc ça rend la voiture beau dans l'esprit de la sportivité quoi. C'est super. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Pour un budget, dans le budget, est-ce que c'est la meilleure sportive qu'on pourrait avoir? Enfin super, même là on n'est plus dans une sportive, on est dans une super car en fait. Et pour moi, c'est la sonorité aussi du V10 quoi. Le V10 ça chante très fort avec les normes qu'on a en plus en ce moment. C'est le meilleur compromis qu'on peut avoir quoi. Ouf, allez on sort, ça on va s'amuser encore. C'est magnifique. On va voir ce que ça donne parce que c'est vrai pour avoir essayé du coup la propulsion, à mon avis ça doit être quelque chose. Mais la 4 roues motrices au départ, elle doit avoir beaucoup plus de patates. Bon les poulets là on se retrouve du coup à l'intérieur, on s'est mis en mode de sport. Alors du coup là tu m'as dit que la sonorité était beaucoup plus forte hein. Un petit peu plus forte. Un peu plus forte. D'accord. Et plus forte encore en mode Corsa. Ok. Sans assistance électronique pour le mode Corsa. C'est ça, donc tu as désactivé tout ce qui est ES, enfin voilà. Pas à 100% parce que j'ai vu que tu avais le bouton là, c'est étonnant en fait. Ça c'est pour pouvoir le désactiver sur les modes sur les modes en sport et... D'accord, ok. Donc la sonorité effectivement, c'est le V10, les poulets, ça gueule très fort. Et de quelle année celle-là? 2020. La dernière hein. Voilà. Ça chante très fort quoi. Elle est agréable à conduire alors tout de même. Très agréable. Ça reste confortable. Ouais, parce que là, on n'a pas de chance. Oh oui, on n'a pas de chance là, ouais. Confortable. Ouais, parce que malgré le niveau de sportivité. Ouais. Voilà, 1300 km de route avec. Oui, c'est vrai qu'après avoir fait 1300 km, les moindres petits trajets, c'est rien du tout. Hein. Et le compteur il change du coup quand tu te mets en mode sport, Strada. Ouais. Mode Corsa. Ah oui, ouais d'accord. Ok oui, effectivement. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour voir répartition de la puissance. Inclinaison du train arrière sur les roues directrices. Ça veut dire quoi? 100% à la... 100% à l'arrière là ouais, actuellement. D'accord, ok.
effectivement, ouais, là on voit en fait en fonction de la route aussi peut-être. Ouais, en fonction de l'adhérence. L'adhérence, ouais. Ça chante bien. Oh la vache. Et des petits retours aussi. Hein. On ressent quand même le 4 roues motrices, ça tient super bien la route. Hein. Ouais, c'est très efficace. Bon les amis, on va faire quelques petites photos avec mon ami French Car. Oh là là. C'est incroyable. C'est Maxime, hein, c'est ça. C'est Maxime, ouais. Je puisse au moins éviter Maxime, surtout. C'est vrai que là il n'y a pas la barre de la mini GP pour se tenir. Ah voilà, pour la sonorité, tout est bien les amis. Attention, ça va bien gueuler. Oh là 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 là. Les amis, là on se retrouve dans un coffre. Regardez-moi ça, la beauté. C'est vraiment une auto super. Regardez, regardez. Oh là 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 là, regarde, c'est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Juste le collège. Bon mais voilà les amis, franchement grand merci à Ciceron Automobile. Franchement les gars, c'est un truc de fou. Chaque fois que je fais une vidéo sur une Lamborghini, surtout celle-là, la Huracan Evo, c'est une pépite. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. En tout cas moi c'était un grand plaisir de vous représenter une Huracan Evo. C'est pas la même encore une fois que la dernière que j'ai pu filmer sur ma chaîne YouTube. C'est une propulsion, ça c'est une 4 roues motrices. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Il y a mon Instagram aussi, LEBHR les amis. Et on se dit à la prochaine, ciao ciao.